Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va enfin avancer dans le projet Derby DRD Pro. Déjà comme tu peux le constater, le ponçage du cadre est enfin fini. Et franchement, ça m'a pris 1000 ans. C'était une galère sans nom. Des petits recoins partout. J'ai galéré. Et le pire, c'est que quand j'avais terminé le ponçage du cadre, j'ai tourné la tête et là qu'est-ce que j'ai vu? Le bras os. Ouais, parce qu'il y a une partie granuleuse aussi, comme il y avait avant ici, sur le bras oscillant. Du coup, j'ai aussi le bras oscillant à poncer. Franchement, j'ai trop le seum. J'ai l'impression que j'en finirai jamais de ce ponçage. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Pour l'instant, pour commencer la vidéo, on va commencer par s'attaquer au réservoir. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais dès le début de mon démontage, au moment de retirer les ouïes du réservoir, les 4, même 5 avec celui-ci, petits inserts qui se trouvent là pour faire des filetages dans ton réservoir, était impossible à dévisser. Genre, ils tournaient dans le vide, quoi. Du coup, j'avais dû les faire chauffer, tu sais, en disquant à la petite Dremel et tout, pour pouvoir les retirer. Ça avait été galère, mais j'avais pu préserver mes carénages en bon état. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, les carénages ne sont plus dispo. Ils ont été vendus à un collègue de choix, Hugo Pro. Du coup, si vous voyez une DRD Pro carénage blanc sur sa chaîne, vous savez d'où ils viennent. Et moi, je viens vous parler aujourd'hui de Benji Matiné. J'espère que je le prononce bien. C'est un abonné à moi en fait. Dès qu'il a vu la vidéo, il m'a directement contacté en me disant qu'il existait des petits inserts à remettre toi-même avec un espèce de pas de vis et tout pour réparer ça. Et le mec m'en a gentiment envoyé, je crois 8 ou 10. Il m'a rien demandé de payer et tout. Franchement, un amour le gars. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube, je l'écrirai juste là parce que je ne l'ai pas en mémoire. Mais franchement, le mec super sympa. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Moi, de mon côté, je vais remonter ces petits inserts. Donc mes petits inserts, ils se présentent comme ça. Comme tu peux le voir, il y a un filetage à l'extérieur, un filetage à l'intérieur plutôt classique. Et là, tu as un pas BTR, comme ça tu peux le visser dans ton réservoir et tu as encore ton pas de vis qui est derrière. Et tu vois, je ne connaissais pas et c'est vraiment pas mal parce que sans ça, je pense que j'aurais pas pu réparer mon réservoir. Franchement l'équipe, là je suis choqué. J'ai mis un point de colle, j'ai vissé mon insert et là c'est nickel. C'est un rat, ça bouge plus. Prêt à remonter les carénages quoi. Encore merci à toi Benji Matiné. Le réservoir c'est déjà une bonne chose de fait. Je vais maintenant m'attaquer au nettoyage complet du moteur. Parce que je sais pas si tu te rappelles mais quand on l'avait démonté après l'avoir passé à l'éthanol, il était dans un état dégueulasse. Et la plupart des moteurs de 50 sont comme ça. Hein. Tu sais, les jeunes, ils entretiennent pas, ils prennent même pas le temps d'aller mettre un coup de Karcher. Et franchement, quand tu rachètes les bécanes, t'as du boulot. Il y en a de la couche. Hein. En vrai de vrai, ça fait un petit moment que le moteur était stocké à l'atelier et ça va encore. J'en ai connu des plus sales. Mais je pense que tu le verras toi aussi à la vidéo. Il y a certains endroits comme là, ici, genre là un peu aussi. Les carters, ils sont jaunis. Et je sais pas de quoi ça vient, c'est assez chelou. Mais j'espère que ça partira parce que c'est vraiment pas beau. Hein. Bon, je sais pas si vous vous êtes rendu compte du temps qui passait pendant le timelapse, mais ça m'a pris énormément de temps. Mais au moins là, le résultat il est au rendez-vous. J'ai un moteur qui est déjà bien plus propre et ça sera beaucoup plus agréable de le démonter comme ça. Oula, je m'étais pas rendu compte du temps qui passait moi pendant que je nettoyais ce bloc.
Enfin bon, c'est pas très grave parce que j'avais prévu de tourner cette vidéo sur plusieurs jours. Du coup, moi je vous dis à demain pour le jour numéro 2. Donc l'équipe, on se retrouve pour ce deuxième jour. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le peintre à l'époxy pour lui déposer mes pièces. Donc il y a boucle arrière, tête fourche, support de cale-pied, parce que tu sais, c'est des petites platines qui se revisent dans le cadre pour mettre le cale-pied. Mais avant ça, il faut que je prépare certaines pièces, comme la boucle arrière. Comme tu peux le voir, genre ici, là, il y a des petits inserts en plastique qui te servent en fait de faire des filetages dans la partie châssis de la boucle arrière. Il faut que je les retire parce que je veux pas qu'elles soient peintes. Comme ça, après, je les remettrai. Mais c'est un peu galère à retirer. Tu vois, il n'y a pas trop de méthode conventionnelle. Et du coup, bah, je fais un peu comme je peux. Tu vois, là, genre, je mets un boulon dedans, un boulon de 10. Puis avec un marteau tire-clou, tu sais, je tire un peu dessus. Et souvent, ça marche. Bon, il y en a certains qui cassent. Donc, bah, j'espère pouvoir en retrouver. Enfin, bon. Je prépare ça. Je mets toutes les pièces dans la voiture. Et on se retrouve tout de suite chez le peintre. Du coup, voilà l'équipe, les pièces sont déposées. Malheureusement, je ne vous ai pas filmé l'entreprise ni l'entrepôt. Je vous ferai ça dans la vidéo où je vous dévoile la couleur parce que là, j'ai été choisir les teintes. Franchement, ça va être pépite. Pour aujourd'hui, moi, je m'arrête là. On se retrouve tout de suite pour le jour 3. Pour ce troisième et dernier jour, l'équipe, on va s'occuper des suspensions. Bon, déjà, comme tu peux le voir, gros malin que je suis, j'ai démonté le tête de fourche sans démonter la roue, sans retirer l'axe de roue, tout ça. Enfin bon, bref. Le mec pressé de fou, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter mes caches-fourreaux, ma jante, mon système de frein. Et comme ça, j'aurai vraiment mes 2 tubes de fourche nus et je pourrai les tester. Du coup, pour checker l'état d'une fourche, c'est super simple. Tu prends un chiffon propre comme ça. Tu vas nettoyer toute la partie basse de ta fourche. Ensuite, tu comprimes ta fourche. Et si tu n'as pas d'huile qui sort ici, c'est que tes joints spi sont ronds. On va faire pareil avec le deuxième. Tu comprimes. Et là pareil, comme tu peux le voir, il n'y a pas d'huile sur mon tube plongeur. Donc c'est que mes joints spi sont en super bon état. Comme tu as pu le remarquer sur ma fourche, j'ai un fourreau qui est super dur. Et un autre super mou. Si toi aussi ça te fait pareil sur ta fourche inversée, il ne faut surtout pas t'inquiéter. Moi, sur toutes les fourches inversées que j'ai eues, ça a toujours fait ça et j'ai jamais eu de problème en roulant. Je pense que c'est normal. Un fourreau super dur plus un fourreau super mou égale un bon compromis, une bonne rigidité et une bonne souplesse. Comme tu peux le voir, là, ma fourche est grise et je t'avoue que ça me pose un petit problème. La moto va être à dominante noire avec une autre couleur qui sera en accord avec la marque de pas mal de pièces de la moto. Et du coup, je ne sais pas si la fourche grise, ça va être beau. Je me tâte un peu à la démonter complètement pour la faire réanodiser. Comme ça, je me dis que je remettrai des joints spi neufs. Même s'ils ne fuient pas, ça fait pas de mal une fois que tout est démonté. Enfin bon, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et de quelle couleur tu ferais la fourche, toi.
Mais moi, anodisé noir, je trouve que ça serait pas mal. On va maintenant passer à l'amortisseur et je t'avoue que là, je m'y connais pas du tout. Je sais pas comment ça se démonte, je sais pas s'il y a un ordre précis, je sais pas par où commencer, je sais pas grand chose quoi. En plus, le ressort il est comprimé comme pas possible alors qu'il est pas beaucoup serré avec la vis de réglage. Je comprends pas trop. Mais bon, je crois que je vais pas le démonter hein, parce qu'il y a quand même du gaz dans cette bonbonne. Et puis j'ai pas envie d'avoir un amortisseur à racheter. Donc je pense que je vais me contenter de le nettoyer et de l'emmener à un spécialiste pour qu'il me fasse un check-up complet. Du coup voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo sur la DRD Pro malgré qu'il reste énormément de travail. N'hésitez pas à vous abonner surtout parce que je vous prépare un truc sur le châssis exceptionnel. J'ai vraiment pas d'autres mots, je peux vraiment pas vous en dire plus mais il y aura toute une vidéo dédiée au cadre et ça va être exceptionnel. Un vrai bijou. Pour vous dire, cette moto là je pense qu'elle va dépasser et de loin la HM. Ça me fait un peu mal au cœur parce que la HM c'est ma moto de cœur, la première que j'ai montée mais celle-ci ça va être encore un level au-dessus. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses du travail déjà effectué et de quelle couleur tu ferais les tubes de fourche toi. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!